Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux tout nouveaux abonnés sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une petite sélection de livres utiles. C'est vrai que parfois, pour faire face aux humeurs de nos enfants, à leurs petites poussées de caractère ou à leurs différentes évolutions en fonction de leur âge, et bien c'est pas mal de s'appuyer sur certains livres qui peuvent vous accompagner et vous aider dans certains process. Alors je commence avec une série que j'aime beaucoup, c'est Les Petits Loups, pour deux raisons. Déjà, les livres sont sympas, ils sont un peu moelleux, un peu comme un petit sponge cake. Ensuite, ce sont des livres qui sont un petit peu plastifiés, c'est pas juste du papier simple, donc c'est assez pratique pour les petites mains et puis pour les envies de tout déchirer. Et surtout, le héros est un petit loup, ce qui peut permettre un peu aussi de dédramatiser, nous c'est pour ça qu'on les a choisis, dédramatiser le personnage du loup qui fait peur dans Les Trois Petits Cochons, dans Le Petit Chaperon Rouge, etc. Mais avoir un petit personnage de loup sympathique, ben, ça peut être sympa pour moins avoir peur et se dire que un loup ça peut être gentil et mignon. Du coup, dans cette série, on s'est un peu lâché, on en a acheté plein. Alors, on en a un qui s'appelle Les Histoires du Soir de Petit Loup. Là, on aborde deux sujets, la peur du noir et le doudou. On est à la fois dans les stratégies des enfants qui ont peur du noir, celles des parents pour quand même aller se coucher à un moment donné, et puis le moment où il faut se séparer de son doudou, où maman voudrait qu'on n'emmène plus doudou en permanence avec soi, et Petit Loup donne toutes les meilleures raisons du monde pour quand même garder son doudou, donc ça c'est assez mignon, c'est plutôt sympa. Après on a celui qui nous a beaucoup aidé quand elle a commencé à jouer avec des copains, des cousins, etc. C'est Petit Loup ne veut pas partager, parce que c'est vrai que quand on a son jouet qu'on aime, qu'on chérit et que quelqu'un vient dans sa maison et il touche, parfois on s'énerve un peu, beaucoup, et du coup on se fait gronder par ses parents parce qu'il faut partager. Voilà, donc parfois un petit bouquin dans ce genre ça peut aider. Ensuite, pour faire face au dîner difficile et au célèbre « j'aime pas, c'est pas bon, j'en mangerai jamais », nous avons Petit Loup n'aime que les pâtes. Voilà, Petit Loup n'a envie de manger que des pâtes, il veut pas ses petits pois, il veut pas ses légumes, il fait des crises, il pousse son assiette, il se fait gronder, il finit dans sa chambre, et ben là, avec ses parents, il découvre que les légumes ça peut être bon et sympa, et ils font tous ensemble des lasagnes, voilà, le mix pâtes-légumes. Donc ça peut permettre de discuter de l'alimentation, de ce qui est bon pour soi, pas bon pour soi, ce qui contient des vitamines, pas de vitamines. Voilà, c'est un petit bouquin qui est pas mal pour aborder ce sujet. Nous avons ces deux-là qui traitent du même sujet, mais on l'a acheté deux fois avec deux personnages différents. C'est dire si ça a été problématique, c'est sur le nom. Donc on a Petit Loup dit toujours non et Choupi dit non. Nous on a beaucoup de petits loups dans la catégorie des livres d'accompagnement dirons-nous, mais pour la plupart ils existent en Choupi. Donc si vous avez une petite passion de Choupi à la maison, vous pouvez basculer. C'est vrai que Choupi on le voit dans les dessins animés, il est très caractériel, il fait souvent des caca nerveux, il est pas content. Donc voilà, là il est au parc avec son papa, il veut pas partir, il veut pas rentrer, c'est la crise, il est fatigué pourtant, mais non, il ne veut pas y aller. Petit Loup, c'est un mercredi après-midi, il doit aller chez sa mamie, il veut pas aller faire la sieste. En général, les livres sur le nom nous amènent à comprendre que quand un enfant est insupportable, c'est bien souvent qu'il a besoin de dormir. Depuis très peu de temps, nous avons également celui-ci, Le Livre en colère, donc qui n'est pas vraiment un livre pour le soir, mais en fait qui permet de régler certaines colères. Donc on a un livre qui n'est pas content, qui est fâché, qui est tout rouge, et on va aborder différentes étapes, on va lui demander ce qui se passe, pourquoi il est en colère, on va le laisser un petit peu tout seul dans son coin, on va poser le livre, on va partir pour voir s'il se calme. Après, on va compter jusqu'à 10 pour voir s'il boude toujours. Et puis ça va un petit peu mieux. Mais on essaie de le faire rire, on lui dit qu'il ressemble à une grosse tomate. Et au fur et à mesure, il éclaircit. Il est un petit peu moins énervé, on lui parle gentiment, on lui fait des bisous et des câlins, et ça commence à aller beaucoup mieux.
Et après, le livre finit par rigoler. Donc ça peut permettre aussi de désamorcer certaines colères, certaines crises. C'est pas mal un livre comme ça quand on est justement aux alentours de 2 ans et que on affirme sa personnalité. Et enfin, un des meilleurs, vraiment celui-là je l'ai adoré et on l'a beaucoup lu quand Alma est rentrée à l'école, c'est Simon, vous savez, Super Lapin qu'on voit dans les zouzous le matin sur France 5. Super Simon ne veut pas aller à l'école. Donc on passe par tout un tas d'étapes, voilà, Simon ne veut pas aller à l'école, c'est le lendemain, c'est la rentrée, alors il en discute un petit peu avec ses parents le préparent, et en fait, à chaque proposition de ses parents ou à chaque élément de discours de ses parents, il répond systématiquement « ça va pas, non ». Donc ça fait beaucoup rire, son papa lui dit tout ce qu'il va apprendre, mais ça va pas. Évidemment, la veille, il n'arrive pas à dormir, il a peur, il n'a pas peur, il a peur, il n'a pas peur, il appelle sa maman, qui vient le réconforter, qui essaye de lui dire que ça va bien se passer, mais ça va pas, non. Le lendemain matin, il faut pas trop traîner pour prendre le petit déjeuner parce qu'on va à l'école, mais non, on veut pas y aller. Et puis bon, plus on approche de l'école, moins on gagne en assurance. Il rentre à l'école. Et il passe une super journée, il fait plein de trucs, il va à la cantine, il joue avec ses copains, il fait la sieste, il fait de la musique. Quand même sympa l'école, hein, on va pas pleurer. Et évidemment, quand son papa lui dit que c'est l'heure de rentrer à la maison, il dit « ça va pas, non ». Donc celui-là, on l'a beaucoup aimé, beaucoup lu, on a beaucoup ri, on a beaucoup dit ça va pas non avant de rentrer à l'école, donc celui-là est vraiment sympa. Donc voilà ma petite sélection de bouquins qui peuvent à la fois aider les parents à accompagner les enfants dans la gestion de leurs émotions. Pour les enfants, ça permet de verbaliser, de peut-être enclencher un dialogue, commencer à discuter avec papa et maman de ce qui va pas, et puis voir l'expérience d'un personnage qu'on aime bien, ça peut aussi être d'un grand secours et d'un bon soutien pour tout le monde. Voilà pour cette petite sélection. Si ça vous a plu, dites-le moi. J'essaierai de vous en proposer d'autres, soit pour des activités d'éveil, soit des histoires pour le soir, ou des histoires de princesses, ou des histoires de monstres, ou voilà, ce que vous voulez. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à parler de la chaîne autour de vous si vous avez envie de la partager. À très vite.